Vous vous asseyez et une douleur aiguë et familière vous parcourt le corps. Immédiatement, vous vous redressez, essayant de trouver une position qui ne semble pas être une punition. Vous avez déjà tout essayé, n'est-ce pas? Vous avez suivi les conseils de tout le monde, mangé plus de fibres. Vous avez donc rempli votre assiette de salade, mangé du pain complet jusqu'à en avoir marre, peut-être même forcé pour avaler des céréales sèches et difficiles à digérer. Et à votre grande frustration, la douleur est toujours là. Les saignements, les gonflements, cette terrible sensation que quelque chose n'est pas à sa place. Et si je vous disais que ce conseil, manger simplement plus de fibres, est dangereusement incomplet? Et si, dans votre quête de soulagement, la façon dont vous envisagez la solution ignorait en réalité la cause profonde de votre souffrance? Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je ne vais pas me contenter de vous dresser une liste d'aliments. Je vais vous révéler les 3 aliments stratégiquement puissants qui s'attaquent aux hémorroïdes sous des angles que vous n'avez probablement jamais envisagés. Nous allons parler de la manière de renforcer vos veines de l'intérieur, d'optimiser votre digestion pour que l'effort ne soit plus qu'un lointain souvenir et, enfin, de créer le bon type de transit intestinal qui non seulement soulage, mais aussi apaise et protège la zone enflammée. Ce n'est pas une énième vidéo remplie de conseils génériques. C'est la conversation que vous auriez dû avoir il y a longtemps, une conversation qui se concentre sur la cause réelle de votre douleur lorsque vous êtes assis. Je connais ce cycle, l'anxiété avant d'aller aux toilettes, le calcul mental pour savoir où et quand vous allez devoir vous asseoir plus longtemps. Cette peur silencieuse qu'une simple sortie au restaurant avec des amis se transforme en torture. C'est une douleur qui isole. Elle vous prive de votre tranquillité, de votre spontanéité et de votre confiance. Souvent, les gens souffrent en silence par honte, croyant qu'il s'agit d'un problème mineur ou de quelque chose qu'ils doivent simplement supporter. Mais la vérité est que cette condition est un signe, un appel à l'aide de votre corps, indiquant qu'il existe un déséquilibre profond qui doit être corrigé. La bonne nouvelle, c'est que la correction peut commencer dans votre assiette d'une manière beaucoup plus intelligente et efficace que vous ne le pensez. Et le premier aliment que je vais vous révéler, qui sera le numéro 3 de notre compte à rebours, agit d'une manière que presque personne n'associe directement au soulagement des hémorroïdes, mais qui, d'après mon expérience de plusieurs décennies, est absolument essentiel. Il n'agit pas dans votre intestin, mais dans vos veines. Comprendre cela changera complètement votre façon d'envisager votre guérison. Alors, respirez profondément. La clarté que vous recherchez est sur le point de vous être révélée. Je ne vous considère pas comme un spectateur, mais comme un patient dans mon cabinet. Et ma seule mission ici est de vous guider hors de cette souffrance avec des connaissances, de l'empathie et un plan clair. Ce que nous recherchons n'est pas un remède temporaire. C'est une solution durable. Et pour cela, nous devons cesser de considérer les hémorroïdes comme un simple problème digestif ou lié à l'effort. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les hémorroïdes, dans leur essence, sont un problème vasculaire. Ce sont des veines, les veines hémorroïdaires, qui se sont dilatées, enflammées et affaiblies. Imaginez les veines de votre corps comme un vaste réseau de tuyaux d'arrosage. Lorsque ces tuyaux sont solides et élastiques, ils transportent le sang sans problème. Mais si les parois de ces tuyaux deviennent fragiles, fines et perdent leur élasticité, toute augmentation de pression les fait gonfler, se déformer et même fuir. C'est exactement ce qui se passe dans la région anale. La pression exercée par une position assise prolongée, l'effort pour aller à la selle, la grossesse, voire une toux chronique, tout cela augmente la pression sur ces veines déjà vulnérables. Ainsi, le conseil de manger plus de fibres ne s'attaque qu'à l'un des facteurs de pression, à savoir l'effort pour aller à la selle. Mais il ne fait absolument rien pour réparer le tuyau affaibli. C'est comme essayer de réparer un tuyau percé en réduisant simplement la pression de l'eau au lieu de réparer le tuyau lui-même. Vous comprenez? Vous devez renforcer les parois de ces veines. Et c'est là qu'intervient notre aliment numéro 3.
Si vous vous êtes déjà senti frustré d'avoir tout fait correctement en matière de fibres et de ne toujours pas voir de résultats, c'est probablement parce qu'il manquait cette pièce cruciale du puzzle. En comprenant cela, vous avez déjà une longueur d'avance sur 90% des personnes qui souffrent de cette condition. Si vous avez déjà ressenti cette frustration et que vous êtes prête à comprendre la véritable science qui se cache derrière ce soulagement, rendez-vous service et rendez service à notre chaîne. Cliquez sur le bouton d'inscription et activez les notifications. Chaque vidéo que nous créons est un pas vers votre liberté et votre compréhension, et vous ne voudrez pas manquer la suite. Le troisième aliment, ou plutôt la famille d'aliments, est constitué des fruits à couleur foncée et intense, en particulier les myrtilles et les mûres. Et ce n'est pas à cause des fibres qu'ils contiennent, même si celles-ci sont bénéfiques. La véritable magie réside dans des pigments appelés anthocyanes, qui appartiennent à une classe plus large de composés appelés flavonoïdes. Ces noms peuvent sembler techniques, mais leur fonction est incroyablement simple et puissante. Les anthocyanes sont parmi les plus puissants renforçateurs de vaisseaux sanguins que la nature offre. Ils agissent comme une véritable équipe de réparation pour vos veines. Ils aident à renforcer le collagène, la protéine qui agit comme le ciment ou le mortier qui maintient les cellules des parois veineuses ensemble et solides. Lorsque le collagène est faible, les parois veineuses deviennent lâches et sujettes à gonfler. En consommant ces composés, vous reconstruisez et renforcez littéralement l'intégrité structurelle de vos veines hémorroïdaires de l'intérieur vers l'extérieur. Pour revenir à notre analogie, c'est comme prendre un vieux tuyau d'arrosage desséché et lui appliquer un traitement qui le rend à nouveau souple, solide et résistant aux fuites. De plus, ces composés sont de puissants anti-inflammatoires qui aident à réduire le gonflement et la douleur que vous ressentez. Ainsi, chaque poignée de myrtille ou de mûre que vous mangez est un pas vers l'apaisement de l'inflammation et le renforcement de la structure défaillante. Je me souviens d'une patiente, appelons-la Sophia, une graphiste qui, de par sa profession, passait 8 à 10 heures par jour assise. Elle est arrivée à mon cabinet désespérée. Elle m'a dit « Docteur, je mange d'énormes salades tous les jours au déjeuner. Je bois beaucoup d'eau, mais la douleur et les saignements ne s'arrêtent pas. J'ai peur de m'asseoir sur ma propre chaise de bureau. » Son régime alimentaire était riche en fibres insolubles, le type de fibres balayantes, mais il manquait le composant réparateur des vaisseaux sanguins. Je lui ai conseillé de faire un changement simple, ajouter un petit pot de myrtille ou de mûre à son petit déjeuner ou à son goûter, juste une poignée tous les jours. 2 semaines plus tard, elle est revenue pour une consultation de suivi. Le changement dans son expression était remarquable. Elle m'a dit « Pour la première fois depuis des mois, j'ai réussi à passer une longue réunion sans avoir besoin de bouger toutes les 5 minutes. La sensation de pression constante a diminué. Elle n'avait pas arrêté de consommer des fibres, mais elle avait ajouté la pièce manquante, le renforcement vasculaire. Cela illustre un point essentiel. La guérison vient rarement d'une seule action, mais d'une synergie intelligente. La mise en pratique est simple. L'idéal est de consommer environ 1 tasse de ces fruits par jour. Les fruits frais et congelés sont excellents. En fait, les fruits congelés conservent souvent leurs nutriments encore plus efficacement. Vous pouvez les ajouter à un yaourt nature, à un bol d'avoine ou simplement les manger tels quels. L'important est la régularité. C'est une habitude quotidienne qui, au fil du temps, reconstruit la résilience de votre système vasculaire. Il ne s'agit pas d'un soulagement du jour au lendemain, mais d'une guérison structurelle. Maintenant que nous comprenons comment renforcer le tuyau, passons au niveau supérieur. Veillez à ce que ce qui passe par ce tuyau soit aussi doux et moins irritant que possible. Cela nous amène à notre aliment numéro 2. Cela vous semble-t-il logique? Auriez-vous pensé que la solution à un problème, là-bas, pouvait se trouver dans la couleur d'un fruit que vous mangez? Faites-moi part de vos commentaires. Quelle était la chose la plus surprenante que vous ayez essayé pour soulager vos hémorroïdes? Votre histoire est importante
et peut aider une autre personne qui lit cet article et se sent seule dans cette épreuve. Notre deuxième aliment dans notre compte à rebours pour soulager les hémorroïdes est la papaye ou le papayer, comme on l'appelle dans de nombreuses régions du monde. Et là encore, nous allons au-delà de la simple idée des fibres. La papaye contient une arme secrète, une puissante enzyme digestive appelée papaïne. Pour comprendre pourquoi elle est si importante, utilisons une autre analogie. Imaginez votre système digestif comme une chaîne de montage industrielle sophistiquée. Les aliments y entrent et doivent être démontés, transformés et décomposés en composants plus petits afin que le corps puisse absorber les nutriments et éliminer ce dont il n'a pas besoin. Les protéines, en particulier, sont comme des matériaux complexes et robustes sur cette chaîne de montage. Si la machine chargée de décomposer les protéines ne fonctionne pas efficacement, de gros morceaux mal traités arrivent à la fin de la chaîne. Cela crée un résidu plus dense, plus compact et plus difficile à expulser. Résultat, vous devez fournir plus d'efforts, et ces efforts correspondent exactement à la pression qui enflamme et aggrave vos veines hémorroïdaires déjà affaiblies. La papaïne est comme un responsable qualité spécialisé et très efficace sur cette chaîne de montage. C'est une enzyme protéolytique, ce qui signifie que sa fonction spécifique est de décomposer les molécules de protéines. En consommant de la papaye, en particulier juste avant ou pendant un repas riche en protéines, vous renforcez votre système digestif. Vous vous assurez ainsi que les protéines sont efficacement décomposées dès le début du processus, bien avant d'atteindre le côlon. Il en résulte des sels qui sont non seulement plus molles grâce aux fibres et à l'eau contenue dans le fruit, mais aussi intrinsèquement moins lourdes et plus faciles à évacuer. C'est un niveau d'optimisation digestive que la plupart des gens ignorent complètement. Outre la papaïne, la papaye est une source très riche en vitamine C et en vitamine A, deux nutriments essentiels à la réparation des tissus. N'oubliez pas que vos hémorroïdes sont des tissus enflammés et parfois endommagés. La vitamine C est essentielle à la production du collagène dont nous avons parlé précédemment, le ciment qui renforce les parois des veines. La vitamine A, quant à elle, est cruciale pour la santé des muqueuses, le revêtement interne de votre tube digestif, y compris la zone touchée. La papaye offre donc une triple action. Elle améliore la digestion pour réduire l'effort, fournit les éléments constitutifs nécessaires à la réparation des veines et aide à maintenir la santé du revêtement protecteur de la région. C'est une synergie naturelle et puissante contenue dans un seul fruit. La façon de le consommer est tout aussi importante. Pour tirer le meilleur parti de l'enzyme papaïne, l'idéal est de manger un morceau de papaye environ 20 à 30 minutes avant vos repas principaux ou dans le cadre du repas lui-même. Une tranche généreuse, peut-être un quart d'une papaye moyenne, est un bon point de départ. Assurez-vous que le fruit est mûr, car c'est à ce moment-là que la concentration en enzymes et en nutriments est à son maximum. Maintenant, il est de mon devoir en tant que médecin d'être complet. Donc, une petite mise en garde. La papaïne est une enzyme puissante. Les personnes qui ont une allergie connue au latex peuvent parfois présenter une sensibilité croisée à la papaye. C'est quelque chose à garder à l'esprit. De plus, si vous prenez des médicaments anticoagulants, appelés fluidifiants sanguins, il est prudent de consulter votre médecin avant de commencer à consommer régulièrement de grandes quantités de papaye, car l'enzyme peut, en théorie, potentialiser l'effet de ces médicaments. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous donner toutes les informations nécessaires. La sécurité passe avant tout. La grande majorité des gens peuvent consommer la papaye non seulement en toute sécurité, mais aussi avec d'énormes bienfaits. En combinant la force vasculaire des myrtilles et l'efficacité digestive de la papaye, nous construisons déjà une stratégie beaucoup plus solide que le simple fait d'ajouter des fibres à votre alimentation. Nous travaillons avec votre corps, pas contre lui, et cela nous prépare pour l'aliment numéro 1, le champion. Celui que beaucoup pensent connaître, mais que presque tout le monde utilise à mauvais escient,
perdant ainsi ses bienfaits les plus profonds et parfois aggravant même la situation. Nous sommes sur le point de vous révéler le secret du confort ultime. Nous sommes arrivés à l'aliment numéro 1, le plus puissant, le plus incompris et, lorsqu'il est utilisé correctement, le plus transformateur pour ceux qui souffrent d'hémorroïdes. C'est l'ingrédient qui, dans ma pratique clinique, a apporté le plus de soulagement rapide et constant à mes patients. Je parle de l'écorce de psyllium. Je sais ce que vous pensez. Le psyllium? Docteur, ce n'est qu'un autre type de fibre. Et c'est là que réside l'erreur fondamentale qui maintient tant de personnes prisonnières du cycle de la douleur. Le mot « fibre » est aussi générique que le mot « véhicule ». Un scooter est un véhicule, tout comme un camion de livraison, mais leurs fonctions sont radicalement différentes. Il en va de même pour les fibres. Lorsque la plupart des gens pensent aux fibres pour la santé intestinale, ils pensent aux fibres insolubles. Ce sont les fibres que l'on trouve dans de nombreuses céréales complètes, les légumes crus et les enveloppes de graines. Considérez-la comme un balai ou une éponge rugueuse. Elle ajoute du volume et gratte et pousse les choses dans votre intestin. Pour certaines personnes, cela fonctionne. Mais pour quelqu'un qui souffre d'hémorroïdes enflammées, sensibles et douloureuses, passer un balai rugueux dans cette zone est la dernière chose que vous souhaitez. Cela peut être irritant, abrasif et causer encore plus d'inconfort. La magie du psyllium réside dans le fait qu'il est composé presque entièrement de fibres solubles. Et les fibres solubles se comportent d'une manière complètement différente et, pour nous, beaucoup plus bénéfique. Voici une analogie qui changera votre perspective à jamais. Imaginez que vous prenez une cuillère de psyllium et que vous la mélangez dans un verre d'eau. Elle ne se gonfle pas seulement, elle se transforme, elle crée un gel épais, doux, lisse et visqueux. Pensez à un gel apaisant, presque comme de l'aloe vera, mais pour votre intérieur. Ce gel fait deux choses miraculeuses lorsqu'il traverse votre système digestif. Tout d'abord, il absorbe l'excès d'eau dans le côlon et enveloppe les selles, créant une masse unique, molle et parfaitement formée. Il ne pousse pas, il glisse. Le passage devient doux, sans effort et sans frottement. L'effort qui cause la pression et la douleur disparaît. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, ce même gel recouvre les parois de votre intestin et de votre canal anal. Il agit comme un baume protecteur, une couche douce qui passe sur les hémorroïdes enflammés, les protégeant de toute irritation. Au lieu d'un balai rugueux, vous avez un pansement doux et mobile qui apaise la zone à chaque selle. C'est la différence entre frotter une blessure avec du papier de verre et appliquer une pommade apaisante. Je me souviens d'un patient, un ingénieur nommé Marco, qui est arrivé à mon cabinet complètement abattu. C'était un homme méthodique qui avait tout essayé. « Docteur, je mange du pain aux 7 céréales, je mets du son de blé dans mon yaourt, je mange des kilos de feuilles vertes. Je bois 3 litres d'eau par jour et chaque passage aux toilettes est une bataille, la douleur est atroce. » Le problème de Marco était un excès de fibres insolubles et abrasives. Avec les meilleures intentions du monde, il irritait encore plus cette zone sensible. Je lui ai conseillé d'arrêter le son de blé et d'introduire le psyllium, mais de la bonne manière. Voici le guide pratique qui fait toute la différence. Le secret est de commencer lentement et avec beaucoup d'eau. Commencez par seulement une demi-cuillère à café de psyllium mélangé vigoureusement dans un grand verre d'eau, au moins 300 ml, et buvez immédiatement avant que le mélange ne s'épaississe trop. Faites cela 1 fois par jour. Après une semaine, si tout va bien, vous pouvez passer à une cuillère à café entière, toujours avec un grand verre d'eau. Ne prenez jamais, au grand jamais, le psyllium sec ou avec peu d'eau. Cela pourrait avoir l'effet inverse et créer un blocage. La clé est l'hydratation pour former le gel. Marco a suivi les instructions à la lettre. 1 mois plus tard, il est revenu. Je l'ai à peine reconnu. Il était détendu, souriant. Il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Docteur, c'est comme si la guerre à l'intérieur de moi était finie. Il n'y a plus de combat.
les choses se passent simplement, sans douleur, sans peur. C'est la transformation que peut apporter une utilisation correcte du psyllium. Nous avons donc maintenant le tableau complet. Nous avons les myrtilles et les mûres qui renforcent les parois des veines grâce à leurs flavonoïdes. Nous avons la papaye qui optimise la digestion des protéines grâce à son enzyme papaine et apporte des vitamines pour la réparation. Et nous avons le psyllium qui crée le gel parfait, doux et apaisant, qui fait de la défécation un acte de soulagement et non de douleur. Ensemble, ils forment un système synergique et puissant qui s'attaque aux hémorroïdes sous tous les angles, vasculaires, digestifs et mécaniques. Mais je suis un médecin pragmatique. Et je sais, pour avoir écouté mes patients pendant des décennies, ce que vous pensez probablement en ce moment. Docteur, tout cela est fantastique. La science est tout à fait logique. Mais je dois me rappeler d'acheter des myrtilles fraîches chaque semaine, m'assurer que la papaye est mûre à point, mesurer la quantité exacte de psyllium, la mélanger avec la bonne quantité d'eau et faire tout cela tous les jours sans faute. C'est une routine. Cela demande de la planification, de la discipline et de la constance. Et la vie, comme nous le savons tous, vient souvent perturber nos plans. Une journée stressante au travail, un voyage d'affaires, les obligations familiales, et la routine est rompue. Il suffit d'un jour ou deux pour que l'inconfort refasse surface et que la frustration s'installe à nouveau. Vous avez l'impression d'être toujours sur le point de laisser tomber. C'est dans cet écart entre savoir quoi faire et y parvenir de manière cohérente que beaucoup de gens échouent, non pas par manque de volonté, mais à cause de la complexité du quotidien. C'est exactement pour cette raison qu'en tant que conseiller santé, je considère que ma responsabilité va au-delà de simplement vous donner les pièces du puzzle. Je dois vous montrer le chemin le plus sûr et le plus direct pour assembler ce puzzle. Une solution véritablement efficace et durable, selon mon opinion professionnelle, doit suivre quelques principes clairs. Premièrement, elle doit être synergique, combinant les bons ingrédients qui non seulement s'additionnent, mais multiplient leurs effets, renforçant les veines, optimisant la digestion et garantissant une évacuation parfaite, tout cela en même temps. Deuxièmement, elle doit être précise avec des dosages exacts et cliniquement pertinents de chaque composant, éliminant ainsi le risque de prendre trop ou trop peu. Et troisièmement, et peut-être le plus important dans la vie réelle, elle doit être simple et pratique, quelque chose qui s'intègre dans votre vie sans devenir un fardeau supplémentaire. C'est dans cette optique que j'ai recherché et évalué de nombreuses approches. Pour vous épargner ce travail et le risque de commettre des erreurs, je souhaite vous indiquer une voie qui a déjà été validée et qui respecte tous ces principes. J'ai laissé un lien dans la description de cette vidéo ainsi que dans le premier commentaire épinglé vers un protocole complet que je considère comme le raccourci le plus sûr et le plus intelligent pour ceux qui recherchent un soulagement réel et durable. Ne considérez pas cela comme un simple produit, mais comme ma recommandation professionnelle condensée en une solution intégrée afin que vous n'ayez plus à vous soucier de rassembler toutes les pièces par vous-même. C'est la prochaine étape logique dans votre parcours vers la guérison. Le chemin vers la guérison des hémorroïdes ne consiste pas à trouver un aliment miracle, mais à adopter une philosophie de santé intégrée. La douleur que vous ressentez lorsque vous vous asseyez n'est pas de votre faute. C'est un messager. C'est votre corps qui vous signale un déséquilibre touchant votre système circulatoire, votre système digestif et vos habitudes quotidiennes. En comprenant les fonctions des aliments dont nous avons parlé aujourd'hui, le pouvoir vasculaire des fruits noirs, l'efficacité enzymatique de la papaye et la douceur apaisante du psyllium, vous avez déjà franchi la plus importante étape, celle de la connaissance. Vous comprenez désormais le pourquoi derrière le quoi. Vous n'êtes plus dans le noir, suivant simplement des conseils génériques. Vous êtes aux commandes, armés de la science et de la compréhension. N'oubliez jamais que votre corps a une capacité innée à se guérir. Il a simplement besoin des bons outils et d'un environnement propice. Chaque choix que vous faites, à chaque repas,
Peut-être un pas vers l'inflammation et la douleur, ou un pas vers le calme et la guérison. Le choix vous appartient, et vous savez désormais comment faire le bon choix. La douleur ne doit pas être votre identité. La peur ne doit pas dicter votre quotidien. Le soulagement n'est pas seulement possible, c'est le résultat naturel d'une approche intelligente et éclairée. Votre cheminement vers la guérison commence par la décision que vous méritez de vivre sans douleur. Vous méritez de vous asseoir confortablement, de vivre spontanément et d'aller aux toilettes sans anxiété. Croyez en cette possibilité, car elle est réelle. La transformation que des patients comme Sophia et Marco ont vécue n'était pas un miracle, mais le résultat de l'application cohérente des bonnes connaissances. Et vous avez ce même potentiel en vous. Si cette conversation vous a apporté clarté et espoir, imaginez combien d'autres personnes ressentent en ce moment même la même douleur, la même frustration, la même honte, souffrant en silence. Faites votre part pour briser ce cycle. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce parcours d'apprentissage et de guérison avec moi et surtout, partagez cette vidéo. Envoyez-la à un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message d'espoir et de bon sens. Vous pourriez être le tournant dans la vie de quelqu'un, la personne qui lui a donné la carte pour sortir de la souffrance. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre attention. Prenez soin de vous. Respectez les signaux de votre corps et à bientôt dans la prochaine vidéo.